sweep, clé de bras. Il a la clé de bras. Là, elle est bien. L'épaule est prise, le coude est dedans. Il tend le bras et belle réactivité de Ulrich qui passe, qui essaie de passer au-dessus. C'est la bonne réaction pour libérer l'angle de son épaule. Il reste 3 secondes. Il va permettre de survivre, mais je pense que مرحبا بكم متابعي صفحة بالعربي في مقطع جديد والذي سنتابع من خلاله نزال رائع جدا للبطل المغربي الحسن دحاج ضد البلجيكي أولريش أغبيسي. النزال سيمتد ل3 جولات وستكون ممتعة خصوصا في جانب المصارعة. قبل مشاهدة المقطع قم بوضع لايك إذا أردتم مزيد المقاطع في فترة مقبلة وإن أردتم التعريف بهذا البطل ويستحق شباب شاركوا المقطع. للإشارة البطل المغربي بالقفازات الصفراء والبلجيكي بالقفازات البرتقالية فلنتابع معا. envie d'échanger. Et Lassane n'est pas contre. Ouf. Ça touche déjà le menton. Je crois qu'il y a déjà eu 120 coups sur les 15 premières secondes. Ça va trop vite. Oh, beau low kick de Lassane Diage. Ça pourrait jouer dans ce combat. C'est très sec. Ouais, les mouvements de tête sont pas mauvais de Lassane Diage qui vient de contrer avec un beau direct son adversaire. Les low kicks viennent vite. Oui, et des extérieurs, des intérieurs, c'est quand même une belle variété de coups. Bon, les mains de Ulrich sont très rapides alors que Lassane envoie un coup, Ulrich en envoie 3 et les low kicks sont partis. Beau clinch de Lassane alors qu'on voit Ulrich chercher le contact pour amener au sol et Lassane prend en puissance le contrôle contre la cage. Et Lassane qui a réussi aussi, Lassane Diage, à toucher Ulrich Agbessi avec un point. On a vu Mr. X reculer, se resetter comme on dit, et puis là se retrouve calmement contre la cage. Arrive à retourner. On sent une explosivité chez Ulrich Agbessi. On sent clairement une puissance de la part de deux côtés d'ailleurs, comment ils arrivent l'un comme l'autre à se retourner. Ils cherchent tous les deux le contrôle, là c'est intelligent. Alors que Lassane part sur une amenée au sol, bien défendu par Ulrich. Lui permet quand même de retrouver le contrôle contre la cage. Contre la belle cage. Et on tente d'aller chercher, voilà, le underhook à droite. Double underhook pour Ulrich. Va-t-il tenter l'amener au sol ou en profiter pour séparer? On est de nouveau 50-50 et un genou qui passe. Ça rajoute des paramètres à prendre en compte du côté du néerlandophone Lassane Diage. Et on peut le voir aussi, il se passe beaucoup de choses. Juste un simple underhook, on tente d'amener au sol, finalement on choisit de retourner contre la cage, un retournement. Énormément de petites choses qui se passent en plus du côté spectaculaire du combat. Ouais. Lassane Diage qui est le partenaire d'entraînement principal de la nouvelle signature belge à l'UFC, Cindy Dandois. Et Lassane Diage qui glisse en envoyant en genou et c'est donc Ulrich qui se retrouve en top contrôle, qui va directement chercher le passement de garde. Ce qui est fait, belle transition immédiate pour le poulain de la Souyouf Team qui va directement chercher une américaine de la demi-garde, ce qui est rare. Mais je me rappelle Steven Knud l'avait placé au Fighter il y a 2 ans de cela. Ce n'est donc pas impossible. Lassane défend assez facilement. Il a d'ailleurs lui-même un grip pour une américaine d'en dessous. Et il n'y tient pas. Il en profite pour reprendre la garde. Et Mr. X est au-dessus. Tentative de clé de bras et Ulrich n'en a rien à foutre. On va dire ça comme ça. Prends mon bras, moi je te frappe avec l'autre, c'est pas grave. On est tous les deux, on est tous les deux en train d'attaquer, tous les deux en train de défendre. Et belle combinaison de coups et de hammer fist aussi pour pouvoir envoyer du volume. Et cette gauche l'air très peu confortable pendant qu'on s'installe pour une clé de bras. Ça me fait toujours rire, on s'installe pour une clé de bras, mais non, moi je te frappe, je m'en fous. Pas de soumission sur moi. J'ai pas mal. Alors que Lassane se relève et Ulrich en profite pour essayer de placer quelques coups qui sont quand même bien défendus et pris dans la garde par Lassane. On est à 1 minute 20 de la fin du premier round. Déjà énormément d'action. Ouais, beau jab crochet de la part de Lassane qui touche. Télégrapher le takedown qui passe tout en puissance en s'aidant de la cage et belle transition immédiatement vers le side control. Il y a en même temps... Oh! Quel retour! C'est pas tous les jours qu'on voit ça, un beau sweep de side control pour se retrouver en side control de la part de Lassane Diage. Ce que j'aime bien dans ce combat, c'est que tu as ce côté un peu agressif, bourrin presque.
debout, et alors tu as ce côté tout à fait technique de part et d'autre. Ouais, on doit parfois se contenter de un ou l'autre dans un combat et d'avoir les deux. Ça donne le spectacle que vous êtes en train de voir. Et on sent que oui, c'est effectivement un combat avec beaucoup d'énergie dépensée, alors que Ulrich essaye même un coup de genou sauté. Peut-être inspiré par ce qu'on a vu plus tôt sur la carte, avec une finalisation par coup de genou. Qui était magnifique. Oh, belle ligne 2 par Ulrich, et je pense qu'il se fait même toucher au contre. Ça échange sec, alors qu'il part de nouveau sur un takedown un peu téléphoné. La Sandiage qui a pu sprawl et prendre directement le dos. Il a ses 2 crochets et il attaque le Ground and Pound, alors que Ulrich essaye de prendre la sortie arrière. 5 secondes à faire au round, pardon. Ce ne sera pas suffisant. Non, je veux encore en voir. Oui, c'est 3-2 de la Sandiage. Son direct passe bien. Il positionne bien son pied avant sur l'extérieur de celui de... Oui, alors qu'il le réessaye encore une fois. Ça ne fait pas vraiment mouche, mais c'est gênant. Oh, beau genou de Ulrich. Combat actif, c'est difficile à commenter. Ouais, et beau mouvement de tête des deux côtés aussi. On voit qu'il y a beaucoup d'esquives sur le volume. Et encore heureux, parce qu'avec le volume qu'il y a, s'il n'y avait pas d'esquives, ce serait terminé depuis longtemps. On devrait se faire sponsoriser par Dafalgan avec un combat pareil. En fait, on devrait engager un rappeur pour commenter ce genre de combat tellement il y a d'action. On va se séparer. Je m'occupe des poings, tu t'occupes des pieds. Et là, on a notre moment de pause en tant que commentateur, c'est quand il y a un peu d'action contre la cage alors qu'on cherche le takedown. On se retrouve dans une position intéressante avec un 50-50 et la Sandiage qui essaye d'aller chercher la jambe de son adversaire. Ulrich qui tente d'aller chercher le deuxième underhook et Muay Thai clinch. Le genou a, je crois, touché légèrement au menton. Et une deuxième fois, beau menton pour Ulrich qui repose un peu ses bras. Quelle musculature aussi. Très impressionnant. Ouh, flurry de coups. Ulrich se jette dans les jambes. J'ai l'impression qu'il commence légèrement à fatiguer. Et la scène fait preuve peut-être d'un meilleur cardio. Mais l'explosivité d'Ulrich peut toujours créer le danger. Alors qu'un beau single leg takedown est fait de la part du Néerlandais. Qui a embarqué le caméraman avec lui dans le takedown. Nous sommes dans une position avec un demi-butterfly pour Ulrich. Est-ce que la Sandiage va essayer de sauter comme l'avait fait Ulrich dans le premier round pour prendre le side control? On ne devrait pas tarder à le savoir. Non, Ulrich préfère prendre la full guard. On se retrouve contre la cage. Ulrich qui depuis le sol essaie d'envoyer quelques frappes. Ulrich va chercher la jambe. Ça annonce en général soit un sweep, soit une clé de bras. Mais c'est trop tard. Il a dû réutiliser son bras pour défendre les frappes qu'envoyait son adversaire. Belle intelligence de combattant de la part des deux aussi qui savent reconnaître ce qui se passe, ont des solutions. Et on revoit la tentative de jambe pour aller sweeper. Tentative d'agripper la jambe pour aller sweeper. Ça reste des professionnels débutants, mais on sent quand même une belle expérience dans cette cage. Ils ont tous les deux une belle aisance, peu importe la position dans laquelle ils se retrouvent. On peut retrouver dans toutes les positions imaginables dans un combat de MMA. On voit un peu de tout. Du striking, du Muay Thai, de la lutte, du contrôle de cage et du Ground and Pound. Ici, ça part dans la garde, c'est bien défendu, mais ouf. Ça commence à passer un peu dans le visage. Et Ulrich en profite pour créer de la distance. C'est intelligent de sa part, mais belle réactivité de la part de la Sandiage qui prend... Oh, belle transition vers la monte. Et il s'est passé encore une fois beaucoup d'actions en même temps, des belles esquives au niveau du ground and pound, retourner la situation. Heureusement pour Ulrich, c'était le 8, 9 ou 10e coup qui est passé, donc avec moins de puissance que le premier ou le deuxième. Et se retrouve encore une fois, et cette fois-ci, dans une position peut-être un peu moins confortable, avec la tête qui est pratiquement coincée contre la cage, avec la Sandiage au-dessus de lui, qui a créé la distance et envoie des frappes qui touchent. Ça, c'est des frappes lourdes. Ça fait réagir Ulrich qui cherche la demi-garde. La technique était bonne, mais belle réactivité de la part de la Sandiage. Il a l'habitude du sol, hein. Il tourne beaucoup avec Cindy Dandois comme on le disait avant. C'est une femme mais qui a un niveau très très élevé au niveau du sol. C'est ça qui fait son beau palmarès de 8-2 en professionnel et qui lui a valu une signature récente à l'UFC. Et encore une fois, le ground and pound. Là ça commence à passer et on commence à sentir la fatigue du côté du Souyoufien. Alors qu'on choisit de passer en side control avec genou contre estomac, ce qui permet à Ulrich, tout en exclusivité, de reprendre une demi-butterfly où il se sentira probablement légèrement plus à l'aise. Full guard. Full guard maintenant, il est du côté de ses coachs qui sont très attentifs
qui peut prodiguer les conseils au bon endroit. Et on a vu une belle économie de moyens aussi de la part d'Ulrich Agbesi qui attend d'avoir l'occasion, dépense pas son énergie dans le vide. Et là, vient de tenter de remonter un peu les jambes. Ça n'a pas réussi, mais tout à l'heure, avait réussi Ça à glisse. se replacer. Je crois que ça transpire beaucoup et que ça glisse. Donc les rubber guards, il faudra oublier pour ce combat. Voilà, on le voit encore une fois. Et la scène qui passe la garde et qui envoie du lourd en endpoint. Ulrich qui explose. C'est dingue de voir comme il est fatigué, mais à quel point il arrive encore à exploser pour sortir de position. Et même à belle tentative d'amener. Oh, mais ça a Scramble, roulé. on va dire scramble pour commenter ça. Il y a eu un scramble et c'est Ulrich qui finit au-dessus. Ulrich qui me donne l'impression, tu sais, quand on joue à des jeux vidéo, et on a un beau grip de Kimura du côté de Lassane Diage qui par contre est pas en posture de finaliser, à moins qu'il essaye de la faire à une main. Il aura probablement pas le temps, il reste 3 secondes dans ce round. Ulrich qui va finir en top control, qui envoie un deux coups et l'arbitre qui sépare la... donc un petit check avant de commencer le 3e et dernier round pour ce combat chez les professionnels. Ulrich Agbesi contre Lassane Diage, c'est parti. Tous les deux luisants, les photos seront belles. Et c'est parti en brawl. C'est à peu près la seule chose qu'on n'avait pas encore vue dans ce combat. Oh là là. Oh, et 2 coups qui passent. Oh, Et la soleil. droite d'Agbesi qui passe. Quel menton aussi de la part des deux. hein. Quel menton de la part des deux, quel cœur de la part des deux, en très très bon mental, parce que avec une telle fatigue, se retrouver pris en position dominante, ça peut jouer sur le mental, et on voit Ulrich constamment en train de rechercher une position dominante. Le premier round était très serré, peut-être un peu à l'avantage de Ulrich. Le deuxième round était un peu moins serré, je le donnerais à l'avantage de Lassane Diage, même si Ulrich a montré quelques moments de reprise et d'explosivité assez impressionnants. Nous sommes de nouveau contre la cage, alors que Ulrich tente un judo throw avec une bonne base démontrée par Lassane Diage. Genou. Ouais, les deux ont les hanches plus ou moins à la même hauteur aussi, comme on a parlé dans le cours d'autres combats sur cette carte 360 Promotion Evolution. Très difficile de réussir un judo throw si tes hanches sont au-dessus de celles de l'adversaire. Tout à fait. Et une deuxième tentative d'amener au sol par Ulrich qui manque peut-être un tout petit peu de jus sur la fin. Il démarre bien son mouvement et il manque une deuxième explosivité pour compléter son amener au sol. Alors que Lassane Diage a un double underhook et il part directement dans les jambes. Belle défense de la part de Ulrich. Ouais, il a son équilibre. Et finalement, le double leg s'est transféré quelque peu en single leg, ce qui a permis à Lassane de déséquilibrer son adversaire grâce à une rotation. Et il prend immédiatement la monte, ce qui est dangereux pour Ulrich, avec quelques coups qui passent. Hammer Fist. Ulrich qui va te donner son... Non, qui donne pas son dos en fait, qui effectue un sweep et qui passe immédiatement. Quelle réactivité malgré la fatigue. Il est dans la garde et il passe immédiatement cette garde. Oh! Et rapidement, quelle transition pour une monte. Je pense qu'on a un record du monde de... Je suis pris en monte, je prends la monte. Ça a été fait en 10 secondes. Et oh! Posture debout. Et on envoie les pêches. Oh, et les pêches. 7 et 8 et 9 et 10. Et Lassane qui lui aussi se retourne bien et qui va peut-être reprendre le dos de son adversaire. On sent de la fatigue. Hein, c'est quel combat de jeu vidéo. Quel combat épuisant. Les barres d'énergie là sont clairement dans le rouge depuis un certain temps. Eh ben, Lassane Diage qui essaye de battre le record du monde détenu par son adversaire sur lui-même, pris en monte vers la monte de son adversaire. Maintenant il a la monte très haute. Est-ce qu'il peut même travailler un triangle? Oui, son genou est par-dessus le bras d'Ulrich. Ça... Un seul bras pour défendre deux possibilités de frappe. Évidemment. Mais quelle... Et je crois que c'est peut-être ça paraît un petit peu moins Chris, mais la fraîcheur mentale des deux combattants. Il s'est passé tellement de choses d'arriver à dire ok, la suite, j'ai mes options, je reste calme, je reste dans le combat. Merveilleux de la part des deux combattants. Ouais, le mental, vraiment, ça se joue au mental. Oh, encore une tentative de clé de bras. J'ai pas l'impression qu'Ulrich soit vraiment ennuyé. Il a l'air à l'aise dedans. De toute façon, je crois. Fort glissant. C'est peut-être d'ailleurs une erreur de vouloir tenter des soumissions à ce stade-ci du combat, alors que les deux athlètes sont aussi luisants de sueur. Alors que Ulrich a un nord-sud. Est-ce qu'il est aussi occupé ici un north-south choke? J'ai pas l'impression que
il est une position assez serrée, c'est bien défendu par son adversaire qui rentre son bras. Il va devoir se concentrer sur le side control. Voilà, exactement. Et les frappes qui Et passent. 5-6 petites pêches au passage. Petites, je les prendrai pas. Et de nouveau ce sweep du side control vers le side control, il envoie directement deux. Ouais. Franchement, quelle fraîcheur d'esprit malgré 14 minutes de combat intense. Et le grand endpoint de la Sandiage commence à faire son effet, je pense. Belle posture, belle stabilité maintenant de la Sandiage qui ne partira certainement plus sur une amenée au sol, sur une soumission, pardon. Par contre, backdoor pour Ulrich, mais finalement pas assez dû pour finaliser sa sortie. Et Lassane va probablement finir ce combat en monte puisqu'il reste 30 secondes seulement. Peut-être pas assez pour finaliser un combat, mais marquer les points de ce combat serré. Et ce round était serré finalement, jusque maintenant où Lassane semble prendre le devant sur les dernières 90 secondes de ce combat. L'arbitre est très Oh, prêt. sweep, Ça reste assez clé de actif. bras. Il a la clé de bras. Là, elle est bien. L'épaule est prise, le coude est dedans. Il tend le bras et belle réactivité de Ulrich qui passe, qui essaie de passer au-dessus. C'est la bonne réaction pour libérer l'angle de son épaule. Il reste 3 secondes. Il va permettre de survivre, mais je pense que ça offrira le combat à Lassane Diaz. C'est très serré comme combat. Très très beau. J'ai pris mon pied à le commenter. J'ai mal au. متابعي صفحتين بالعربي نشكركم على مشاهدة المقطع. لمتابعة المزيد قم بدخول الصفحة لديك سوف تجد العديد من المقاطع التي أتمنى أن تنال إعجابك. نرى التعريف هذا البطل اشترك المقطع. إلى اللقاء.